La France fait fi des sanctions de Retailleau et met les bouchées doubles pour satisfaire Air Algérie. La France semble avoir pris une direction opposée aux déclarations du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui avait annoncé vouloir imposer des sanctions à Air Algérie. Malgré cette volonté politique affichée, les faits montrent une toute autre réalité. Airbus accélère la cadence pour honorer son engagement envers la compagnie nationale algérienne. La première livraison d'un Airbus A330-900 étant prévue pour juin 2025, l'avion en question est déjà passé au hangar de peinture afin d'être revêtu des couleurs emblématiques d'Air Algérie. Une avancée significative qui marque le début du renouveau pour la compagnie aérienne. Dans sa quête de modernisation et d'expansion, Air Algérie a passé commande de 8 Airbus A330-900, un choix stratégique qui s'est affiné au fil du temps. Initialement, la compagnie envisageait une flotte plus diversifiée, composée de 5 A330 et de 2 A350. Cependant, une réévaluation a conduit à privilégier l'uniformité et l'efficacité opérationnelle en optant uniquement pour des A330-900. Ces appareils offrent une capacité de transport, comprise entre 280 et 380 passagers, se révélant ainsi idéaux pour les liaisons intercontinentales. L'Airbus A330-900 est un bijou technologique, conçu pour maximiser l'efficience et le confort des passagers. Équipé des moteurs TRE 7000 de Rolls-Royce, il promet une consommation de carburant réduite et une empreinte carbone plus faible, un atout majeur dans un contexte de transition énergétique. Avec une autonomie de 13 300 km, cet appareil est parfaitement adapté pour relier l'Algérie à l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour le développement du réseau d'Air Algérie. Au-delà de la performance technique, la compagnie mise également sur une amélioration notable du confort en volume. Les cabines seront plus spacieuses, les sièges plus ergonomiques et les systèmes de divertissement de dernière génération viendront enrichir l'expérience des voyageurs. Cette montée en gamme vise à séduire une clientèle de plus en plus exigeante et à concurrencer les autres transporteurs internationaux sur les mêmes segments de marché. La modernisation de la flotte s'est imposée comme une nécessité pour Air Algérie, confrontée à une concurrence accrue et à des attentes toujours plus élevées en matière de qualité de service. L'objectif est clair, se repositionner sur la scène internationale en proposant une flotte moderne, fiable et compétitive. La livraison imminente du premier Airbus A330-900 représente une étape clé dans cette transition ambitieuse. À Toulouse, ville du sud de la France où se déroulent les assemblages finaux des appareils d'Air Algérie, l'effervescence est palpable. Les équipes d'Airbus redoublent d'efforts pour respecter les délais de livraison, pendant que les amateurs d'aviation suivent de près les évolutions du projet. La mise en peinture du premier appareil aux couleurs d'Air Algérie attise l'enthousiasme des observateurs et laisse entrevoir une nouvelle ère pour la compagnie nationale. En parallèle, Air Algérie s'affaire à préparer l'arrivée de ces nouveaux avions. Des formations spécifiques sont mises en place pour les équipages afin de garantir une exploitation optimale de ces appareils de dernière génération. Cette anticipation s'inscrit dans une volonté de transition rapide et efficace vers une flotte renouvelée et performante. Malgré les prises de position de Bruno Retailleau, le calendrier suit son cours et les engagements entre Airbus et Air Algérie restent intacts. La France, loin de freiner les ambitions de la compagnie nationale algérienne, semble au contraire mettre les bouchées doubles pour assurer la concrétisation de ce projet. L'avenir s'annonce prometteur pour Air Algérie, qui, avec ses nouveaux avions, ambitionne de renforcer son positionnement sur le marché international et d'offrir une expérience de vol toujours plus qualitative.